La team herbivore, nouvelle vidéo YouTube. On est bien arrivé à Ungasan, donc on peut dire que c'est Uluwatu, mais pas vraiment. On est plutôt à Ungasan dans notre nouvel Airbnb qui est juste magnifique. Il s'appelle Casia Ungasan et je vais juste vous montrer un peu les lieux. Et le but de la vidéo aujourd'hui, c'est comme d'habitude, vous emmener dans ma journée, comment je vais m'entraîner, comment je vais manger. Peut-être ça sera sur une journée, peut-être ça sera sur deux. Ça va dépendre du contenu de ce que je peux filmer. Et puis, je vous montre le lieu qui est juste magnifique. Donc ici, on a plusieurs appartements. Il y a 6 appartements en tout, avec la piscine partagée ici. Là, il y a aussi un petit hôtel où ils font les offrandes. Et je vais vous montrer aussi à l'intérieur parce que c'est vraiment quelque chose. Avec le bureau ici. La douche à ciel ouvert. Donc voilà. Voilà les lieux. Et puis là, on se prépare pour aller au fit. Oh yeah. Il va faire très chaud. Ensuite, on va aller manger comme d'hab. Et puis ensuite, on va bosser. Donc on va filmer tout ça. Et puis on se retrouve après. À toutes. Alors nous voilà bien arrivés au Raw Gym de Ungasan. Donc c'est pas tout à fait Uluwatu, on est à Ungasan, c'est juste à côté, mais toujours dans le Bukit. Séance comme d'habitude, haut du corps. Je fais très peu le bas du corps, hein. Je fais très peu, voire jamais. Mais haut du corps, il y a beaucoup de musique dans le fit, donc je vais pas trop filmer. Même avec mon micro, on n'entendra rien parce que la musique est très très forte. On va quand même filmer quelques exos. Je vais quand même vous emmener dans la salle, vous montrer comment elle est la salle, vous montrer les exos. Donc là, il y a toute une salle pour manger. Je sais pas s'ils proposent des options vegan ici. Il est vraiment bien. Je pense que c'est un des meilleurs de Ungasan. Avec la partie cardio ici, toute la partie crossfit. Et puis il y a quand même toutes les machines derrière, avec les poulies, etc. Et ici, il y a une partie où c'est les cours collectifs, où ils font du Muay Thai, de la boxe, du kickboxing. Et je pense que je viendrai faire un cours. Donc bien sûr, je filmerai. Ah mais j'avais pas vu encore une salle là. Donc évidemment, je filmerai quand je viendrai. Mais bon, là, je continue mes exos et je filme du coup les exos. À toutes. Donc là, biceps curl. Et maintenant, je profite d'enchaîner directement à la poulie, vu que j'avais la poulie, pour faire triceps à la poulie. Et nouvel exercice que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Et j'ai des méga bonnes sensations au triceps. J'arrive vraiment à bien les isoler. Donc franchement, en plus je me cale avec les fesses, je les mets contre le pilier, comme ça je pars pas en arrière. Très bon exercice pour les triceps, c'est un de mes préférés. 15 reps triceps à la poulie. Normalement, j'essaie toujours de rester entre 8 et 12 reps pour avoir les meilleurs, le meilleur stimulus en étant proche de l'échec. Souvent j'aime bien être à 1-2 reps de réserve ou à l'échec. Sauf que là, si je mets 40 kg, je crois que c'est 40 ou 35, je sais plus, mais si je mets par exemple 40 kg, je pars en arrière tellement c'est lourd. Pour pallier à ça, je fais un tout petit peu plus de reps, donc je vais chercher les 15 reps. Je sors un peu de ma fourchette de prédilection et la meilleure pour justement l'hypertrophie, meilleure définition musculaire, etc. Mais en même temps, ça me permet d'avoir un très bon stimulus et quand même d'être proche de l'échec. Et donc, pallier à ce fait que je suis pas dans la fourchette. Donc encore 2 séries sur cet exo. Et ensuite, on enchaîne avec les autres exos et commence à faire faim. C'est midi, il fait très chaud, il fait, je pense, presque 30 degrés. Mais la salle est magnifique, ça donne envie de s'entraîner, donc c'est cool. Comment tu as trouvé la salle du coup et l'entraînement? Comment ça a été? J'ai l'impression que je pourrais faire beaucoup plus. Ouais. C'est pas assez intensif. Ouais. Il faut que, c'est pas assez lourd pour toi. Il faut que je marque plus les temps de pause, que je fasse plus attention. Et puis que j'y aille quoi, parce que les abdos faut que j'y aille, les jambes faut que je fasse plus. T'as clairement les capacités de mettre plus. Je me sens pas monstre fatigué. Ouais. En fait je transpire parce que c'est surtout monstre. Ouais. Mais c'est pas les exercices qui me font transpirer. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien que je vienne, que j'ose parce qu'en Suisse, laisse tomber. Ah ouais, t'oserais pas en Suisse? Non, je suis génie. Après je suis pas pire fan. Je suis pas pire fan.
Ok, mais tu le fais quand même. Je le fais parce que la salle elle est trop stylée et qu'il y a quand même un peu un effet de groupe qui motive. Mais je préfère faire ça dans mon coin toute seule. Seul truc, moi je dirais, c'est qu'il n'y a pas d'espace wellness comme à Canggu, tu vois. Après Canggu, tu payes 2 fois plus cher, hein. C'est 150 balles le mois, ici c'est 60 balles. Mais en tout cas, Uluwatu, les salles sont pas mal, mais il n'y a pas, je trouve que c'est pas aussi bien que Canggu. Pour avoir fait Canggu là pendant 2 mois, je me dis à Canggu, les salles sont quand même trop bien, quoi. Ouais, c'est des complexes quoi. Après moi ce qui manque c'est vraiment ce côté désinfection. Mais regarde, il y a des trucs pour désinfecter là. C'est juste qu'ils les mettent pas en avant. Donc on va aller manger un truc. Où tu veux, quand tu veux, égal, fourniche. Ok, vraiment. go manger. Let's go, on se retrouve où on va manger. Lunettes rapides déjà de 1. Et le casque. Casque, il faut être safe. Dis que je m'appelle Jean-Pascal, je crois. Et j'ai bien vérifié, donc au Road Gym ici, ils font vegan. Mais là, let's go to Alchemy. Safety first. Donc finalement, on n'est pas allé à Alchemy, on est allé à Satu Uluwatu. En fait, on est passé devant, on s'est dit non mais il faut absolument qu'on vienne là. Et puis je vais juste vous montrer, il y a un petit peu du monde, mais je vais vous montrer, c'est un buffet. Donc pas tout est vegan, mais j'ai pu trouver une assiette bien vegan et protéinée. Voilà ce que j'ai pris. Donc on a de l'avocat, une salade d'avocat, des nouilles, une salade de tofu à la grecque avec des tomates, des oignons, concombres, baba ganoush et puis houmous. Donc là sur une assiette comme ça on est à 20 grammes de protéines. Elle est belle, hein, c'est une grosse assiette. Elle a vu la dame, elle a fait... Noni. Et tempeh très bon. C'est bon le tempeh? Je l'avais jamais goûté. Ouais, ça a l'air bon comme ça, hein, caramélisé. Let's go manger ça. Donc déjà on est allé manger là juste avant. Franchement, feedback de ce qu'on a mangé, pas ouf. Pas ouf. L'assiette elle était très belle. Elle était plus belle que bonne en fait. Presque tout n'avait aucun goût. Le houmous n'avait pas de goût, le baba ganoush n'avait pas de goût, les nouilles elles avaient un peu de goût mais elles étaient très grasses. Et la salade de tofu, je m'attendais un peu vinaigrée et tout, zéro goût. Donc ouais, un peu déçu pour le coup de cette adresse qui avait l'air pourtant très prometteuse. Et du coup là ce qu'on a fait c'est qu'on vient à Oakberry. C'est une adresse que ça fait très longtemps que j'ai envie de tester. Donc le concept c'est un peu acai bowl avec plein de toppings etc. J'ai pu mettre encore des protéines véganes dedans. Donc voilà, on va tester ça, ça a l'air très bon. Ah c'est déjà prêt. Mais ouais, je trouve très intéressant qu'ils aient laissé la poudre comme ça. J'aurais jamais fait ça. Et même quand tu prends comme ça, du coup, t'as ta poudre. C'est hyper bon. Je trouve que la glace, elle est très bonne. Ouais. Tu trouves ça a le goût de quoi? Açaï? Un peu de la myrtille. Un peu myrtille, hein. J'ai l'impression que c'est de la glace à la myrtille, ouais. Mais après, est-ce qu'on n'est pas biaisé par la couleur? Parce que toi, tu fais une glace à l'ananas, tu l'as fait cette couleur, t'arrives pas à trouver que c'est ananas. En même temps, c'est très doux. Mais bon, il y a aussi un peu de mangue, hein. Donc des fois, il y a la mangue aussi qui vient, le coulis à la mangue, là. J'ai vu, je me suis dit, j'ai un peu abusé. C'est beaucoup de la gourmandise, là. Dès que je peux manger, je mange tout. Sinon, je mange 0 calories. Et ça doit être une franchise. Comme Subway. Subway, c'est une franchise. C'est-à-dire que si tu as envie d'avoir un magasin Subway, tu peux. Ah, ok. Donc, tu achètes la franchise. Et du coup, tu peux devenir patron d'un Subway. Mais tu dois correspondre à toutes les normes Subway. Tu connaissais le principe? Non, ok. On vient de récupérer la lessive. Nickel, tout plié. Et puis quoi, 2 francs 50. Ouais. On a donné 1 franc. Ouais, on arrive, tac, et puis c'est reparti. Donc là, on va partir avec les filles voir un spectacle du feu à Uluwatu même, sauf erreur. Donc on va aller vers le temple, il y a plein de singes, il y a vraiment ce spectacle assez traditionnel. Je voulais normalement continuer à bosser, mais voilà, petite pause, s'impose, ça va faire du bien aussi. Puis ben filmer tout ça aussi, donc on se retrouve là-bas. À toutes. Hello. Salon. Yeah, salon. Respect for the temple.
Untuk mendapatkan tiket kecap. Terima kasih. Attention please, the kecap visitors. And also, please be careful with your belongings because many monkeys in this area. Thank you. Il va pas lui donner. Il avait un paquet de clopes et un briquet. Ah ouais? Ouais. Mais t'as vu, même le gars il dit attention aux singes, il y a beaucoup de singes, faites attention. Hein. Si les locaux ils le disent, c'est que il y a quelque chose. On est bien arrivé du coup au temple avec les sarongs, etc. Donc avec la jupe traditionnelle. Et là j'ai enlevé ma casquette parce qu'il y a des singes et ils volent tout. Hein. Ils te prennent ta casquette, ils te prennent tes lunettes, ils te prennent tes chaussures. Voilà, faut être un peu vigilant et c'est ouf. On va se promener un petit peu avant de voir le spectacle. On a mangé à nos riches, moi j'ai pris le breakfast burrito qui était pas mal mais quand même trop petit. Trop petit, ça coûte à peu près 6 balles. C'est vrai que je dis pas c'est les prix, je vais plus dire les prix. Et j'ai pris un café latte aussi avec du lait d'avoine. Donc là j'ai encore faim. Je me suis dit est-ce que je rentre directement, je vais bosser ou est-ce que je mangerai pas encore un truc juste pour être sûr d'avoir assez mangé et comme ça je suis tranquille pour le reste de la journée. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais retourner à Oakberry où j'ai filmé hier parce que c'était juste trop bon. Je vais prendre une plus petite portion et là j'ai sorti mon lycra comme ça je suis bien protégé. C'est 50 fps donc vraiment là je peux pas cramer et j'en ai pour 20 minutes de route. Ensuite on se retrouve du coup à l'hôtel et je vais filmer évidemment là quand je vais manger à Oakberry. Donc à tout de suite. Hello. Welcome back. You remember me? Yeah, you remember. Of course. So nice. Thank you so much. Yeah. Thank you. You don't mind if I record? Sure. It's okay? Okay. So I tag you? You make a vlog? Yeah, a vlog, yeah. YouTube, yeah. YouTube? Yeah. I will subscribe you. Yeah, thank you. Okay. What's your name? Later, tell me your Yeah, I tell you. YouTube, yeah? Okay. Thank you. So I think I would take the same as yesterday. I would take the medium one, please. Donc voilà, Oakberry, magnifique. J'ai repris la même chose que hier. Donc on a açaï qui vient du Brésil avec fruits de la passion. Il y a de la mangue aussi. Il y a un peu de mangue ici. Pudding de chia, granola. Là il y a de la protéine en poudre et du beurre de cacahuètes. Donc magnifique. Je crois que le mot magnifique, c'est le mot que je dis le plus, que ce soit dans mes stories Insta ou sur YouTube. Mais c'est vrai parce que tout est magnifique. J'ai discuté avec les patrons d'ici. Ils m'ont dit, si tu atteins 10 000 abonnés, on te sponsorise. Donc je vais atteindre 10 000 abonnés sur Insta. Et je vais revenir et je vais dire maintenant, vous me sponsorisez et je vous fais de la pub. Parce que là, déjà, je leur fais de la pub gratos. Mais tellement bon. Je recommande les yeux fermés. Surtout avec de la protéine. Là, en plus, ils proposent de la protéine vegan. Et ensuite, il faut que je rentre. J'ai plein de trucs à faire. Là, pour vous donner des insights, il faut que je prépare des posts pour Insta. Donc, je dois scripter les prochains réels. Je dois les filmer. Ensuite, je les envoie à mon monteur. C'est lui qui monte ces vidéos. Parce que moi, j'arriverai pas à faire autant de cette qualité surtout. Donc, merci à lui. Là, il y a la dernière vidéo YouTube encore que je dois tout regrouper, lui envoyer. Donc c'est un boulot à plein temps. Je suis de retour à Kaziaungasan, donc là où on est. Je vous montre juste l'extérieur. Ça a l'air de rien comme ça. Enfin, ça a l'air de rien, c'est quand même très beau. Et puis, donc là, ce matin, je vous ai montré notre chambre, aussi l'extérieur.
Et maintenant, je vais vous montrer le café qui est aussi, j'allais dire, qui est magnifique. Mais bon, je vais essayer de changer, pas tout le temps dire magnifique. Donc ici, on a le café. Et là, on a le coworking. Le coworking ici, avec la musique, c'est vraiment... c'est un mood, hein. Le seul truc, je trouve dommage, c'est que tu es obligé de consommer quelque chose pour pouvoir te poser et travailler là. Et par contre, tu as une super connexion, je crois que c'est Starlink. En bas, on a aussi une très bonne connexion. Mais du coup, ben, le matin, si tu as envie de boire un café directement, tu as juste à monter, tu as ton café, tu peux prendre à boire, à manger aussi, commander à manger ici. Ils n'ont pas beaucoup d'options véganes. Ils mettent ça des fleurs, ces fleurs justement qu'ils utilisent pour les offrandes tout le temps. Ces fleurs, ces champs de fleurs oranges qu'on voit partout. Et tout le temps, il y a ces petites fleurs. Je trouve ça génial. Mais c'est vraiment tellement esthétique. J'adore béton ciré comme ça. C'est ma passion. Donc voilà, go maintenant bosser. Et puis, ben, du coup, à toutes. Donc j'ai bossé jusqu'à maintenant, là c'est 9h30, c'était une bonne journée de travail. Je voulais parler un petit peu de, justement des insides de Vegan Shape et tout, mais il y avait tellement de travail que j'ai pas arrêté jusqu'ici et j'ai juste eu le temps de commander à manger. Là il y a le Gojek qui vient d'arriver et qui m'a livré, j'ai pris une sorte de Mexican Bowl et du coup je vais manger ça, je suis KO. Ensuite aller dormir et demain matin je me lève pour aller faire du Muay Thai. Je vais faire un cours de Muay Thai demain matin à 8h. Évidemment je vais filmer et je vais vous emmener avec moi faire mon premier cours de Muay Thai. Donc j'en ai aucune idée de comment ça va se passer et du coup je vais manger, j'ai très faim. Je vous filme ça et puis certainement qu'après ça on se retrouve demain à Road Gym pour le cours. Alors je sais pas si c'est du riz là en dessous. Ah ouais, il y a du riz. Et des beans, ok. Et là, il y a ça aussi qui est venu avec. Mais non, tout ça de sauce. Ah mais il y a pico de gallo. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir commandé autant de sauce. Mais ok, donc pas mal de légumes, mine de rien. Avec du riz en dessous, du riz mexicain rouge comme ça. Avec de la sauce tomate et puis ici des haricots et là pas mal de sauces dont une pico de gallo, donc c'est vraiment sauce donc un repas pas très protéiné, plutôt plaisir, mais il n'y avait pas 1000 choix vu que c'était tard. Donc voilà, je vais manger ça et puis du coup on se retrouve demain à Road Gym pour le Muay Thai. On est bien au Muay Thai, là on a commencé déjà. C'est chauffé, on a déjà fait quelques mouvements. Donc vraiment j'apprends, hein. Je connais rien, jab, strike, je connais rien. Mais déjà très intéressant et je sens que je vais crocher quoi. Je sens que je vais crocher. Donc let's go. T'as des beaux pieds. En plus j'enlève les bandes et tout, c'est un boxeur pro maintenant. Non, c'était trop bien. Un peu court moi j'ai trouvé. Hein. 1 heure? Ouais, tu vois, il y a l'échauffement au début, tu fais un peu du sparring et tout. Moi j'aurais kiffé faire, tu vois, pour prendre des cours privés où t'es en one-one avec le gars et t'enchaînes pendant 1 heure, genre tu fais dessus. Est-ce que c'est bien pour commencer? Je pense que c'est bien pour commencer, mais je vais réfléchir à prendre des cours privés. Comme ça, mais tu progresses tellement vite. Et ils m'ont dit, tu fais bien, tu comprends vite. Donc voilà. First time, but not last time. Voilà, on est de retour du Muay Thai et ensuite du loft où on allait manger. C'était franchement très bon pour 6 balles. Pas super protéiné, mais quand même des produits entiers. J'en profite aussi pour féliciter les nouveaux coachés qui nous ont rejoints. Donc il y a Jean-David, il y a Mathilde, il y a Aurore. Et ils vont être suivis par Sage, du coup, qui a préparé tout leur plan alimentaire sur mesure, le programme sportif aussi sur mesure. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la conclusion là-dessus. Si toi aussi, c'est quelque chose qui t'intéresserait d'avoir un programme sport et nutrition sur mesure adapté pour toi,
pour tes objectifs, tes contraintes à toi, eh bien, tu as la possibilité de booker un call totalement offert avec le lien dans la bio, dans lequel on pourra analyser ta situation, voir tes problématiques et voir comment on pourrait t'aider à pouvoir implémenter la méthode Vegan Shape qu'on applique avec nos coachés. Et comme ça, tu vois si c'est quelque chose qui te conviendrait ou pas. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis ciao ciao et on se voit la semaine prochaine. On est ensemble pour les animaux. Allez, ciao.